Et salut à tous, petite vidéo un peu particulière. Aujourd'hui je vais aller au festival de la BD à Angoulême. Et je me suis dit, comme il n'y a pas de vidéo en ce moment sur la chaîne Too Many Books, je vais essayer de vous faire un petit reportage comme ça, un petit vlog improvisé, totalement à l'arrache. Mais au moins c'est pour vous donner des nouvelles. Comme vous pouvez le constater, Audrey n'est pas avec moi, elle n'est pas restée dormir. Elle est partie en Inde pendant un mois, donc je me suis dit, bon, je vais peut-être pas l'attendre pour faire des vidéos. Donc voilà, c'est le moyen pour moi le plus simple de vous préparer un petit truc sympathique, je l'espère. Et on se retrouve tout à l'heure, donc au festival de la BD. Bon, ça y est, je suis arrivé, il fait moins 8000, une espèce de gros brouillard. Le festival va ouvrir ses portes dans quelques minutes et je pense que je vais commencer par l'expo Urasawa. Bon, je sors tout juste de l'expo Urasawa. Franchement, elle était top. Donc il y a énormément de monde. J'ai bien fait d'y aller à l'ouverture parce que quand je suis ressorti, ça faisait la queue. Tout en haut d'un escalier en colimaçon, c'était complètement dingue. Il y avait énormément de planches originales. Et ça, c'est quand même assez ouf. On voit tout le travail de précision du Urasawa. C'était vraiment magnifique. Il y a des planches de toutes ses œuvres quasiment. Il y a Pluto, il y a Monster, il y en a une chier et c'est top, même des chapitres exclusifs de la nouvelle série qui va se passer en France a priori. Donc c'était vraiment cool, super expo. Bon, je sors tout juste de l'expo Osamu Tezuka et sincèrement c'est une grosse dinguerie. Donc elle est ouverte jusqu'à mars a priori, il faut absolument y aller parce que c'était la plus belle expo que j'ai vue aujourd'hui en tout cas. Donc je m'étais arrêté à du Astro Boy, le petit robot tout mignon et tout, style un peu Disney cartoon. Et en fait, il a fait énormément de choses qui sont devenues de plus en plus dures. Et c'est pas toujours ce joyeux, c'est vraiment impressionnant. C'est un expert de la mise en scène. Il y a des planches, elles sont sublimes, très, très dynamiques, avec une construction vraiment improbable et ça déchire vraiment. Peut-être beaucoup de sujets, notamment le manga Les Trois Adolphes qui a l'air vraiment bien cool. Sur deux Allemands qui s'appellent Adolf. Et à cette époque, il y a un document qui révèle que Adolf Hitler aurait une jeunesse juive, et là tout part en couille. C'était un petit coquin aussi le bonhomme, hein. Il a créé les premiers dessins animés pour adultes, donc les ancêtres du hentai, sur les 1001 nuits, et Aladdin, il a la tête de Jean-Paul Belmondo. Et ouais. Donc voilà, pour Tezuka, je note Les Trois Adolphes, La vie de Bouddha qui a l'air bien cool aussi. Et allez-y, hein, c'est impressionnant, il y a des planches d'une violence assez dure et d'un réalisme assez impressionnant aussi parfois. C'est pour moi une surprise incroyable, donc voilà, Osamu Tezuka, c'est pas pour rien qu'il a appelé le dieu du manga. Même s'il a eu plein de galères, qu'il a fini endetté à 3 millions d'euros à peu près, qu'il a fini avec un cancer, mais bon, en dehors de ça, c'est le dieu du manga. Bon, en fait, partout où je vais, je retombe sur le petit. Ça m'est dingue, je te suis parce qu'en fait j'essaie de te stalker. Ah ouais, en fait, c'est comme ça. une bromance est née. Audrey, on a quelque chose à te dire. Reste en Inde, Audrey, c'est bon. Je suis désolé, mais pas. Quand tu verras les enfants grandir, vous pourrez tous dire voilà, on était là. Bon, là, je viens de me faire une petite heure bien sportive. Je suis allé à l'autre monde, donc le côté indépendant et tout, qui a toujours une bonne ambiance, et para-BD, et j'ai fini l'autre monde et je suis allé au pavillon manga. J'ai carburé. Donc je marche depuis ce matin, je suis un peu KO, mais franchement l'ambiance est toujours super cool. Je suis super content d'avoir pu voir tous mes potes, c'est trop cool. Je vais refaire un petit tour à l'autre monde pour essayer de trouver éventuellement une BD, parce que j'ai rien pris. En même temps, en général, je dépense pas trop. Je suis pas du genre à avoir n'importe quelle BD à dépenser tout de suite. Mais bon, là, j'ai rien du tout, c'est quand même bizarre. Alors si, j'avais envie d'acheter des trucs. J'avais envie d'acheter le premier tome de 20th Century Boy et La vie de Bouddha et Les Trois Adolphes de Tezuka. Et forcément, c'est les trucs qu'il n'y a plus du tout en stock parce que c'est dimanche, donc voilà. Et faire le festival sur une journée, c'est quand même bien chaud patate, même si c'était vraiment cool. Et ça, grâce aux 2 grosses expositions que j'ai vues aujourd'hui. Bon, ben c'est fini pour cette année. C'était quand même vachement cool. C'était une bonne édition. Je repars avec rien du tout. Je suis super content d'avoir pu y aller rien que cette journée. Je me suis pris un petit peu tard. Je suis content de m'être bougé le cul pour venir. Parce que je regrette pas du tout. C'était une super journée. J'espère que ce petit format reportage en direct de la journée vous a plu. Enfin, un vlog comme on dit. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, gros bisous. Je voudrais remercier spécialement mon covoitureur, Doc Fusion. C'est lui qui m'amène à chaque fois au festival de la BD. C'est un rendez-vous qu'on a quasiment annuel. Et bon, ça peut paraître un peu triste,
je ne le vois aussi que pendant le festival de la BD. Mais voilà, au moins on a plein de choses à se dire. Donc encore merci de nous avoir permis de vivre cette petite journée bien sympathique. Et en tout cas, vous tous, je ne sais pas si vous y avez été, mais si vous voulez vivre un salon avec de la BD, du comics, du manga, c'est vraiment de moins en moins sectaire, eh ben allez-y, c'est un bon festival assez humain, assez accessible. Là, il n'y avait pas trop de monde en plus, donc c'était encore plus pratique. Je vous dis à très bientôt, j'espère que pour la prochaine vidéo, Audrey sera rentrée d'Inde. J'espère qu'elle sera rentrée tout court. Encore merci d'être fidèle, de suivre nos aventures sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et on se retrouve très bientôt. Allez, gros bisous. Après je vous dis ça, mais j'ai aucune idée de la qualité du son. Ça se trouve, c'est imbitable.